Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit problème de vidéo hier, donc tout simplement je la refais et je vais la poster aujourd'hui. On va évidemment voir ce qui s'est passé sur le Bitcoin il y a 2 jours, qui est à mon sens, c'est-à-dire ceci, une manipulation de marché. Et donc on va parler de plusieurs choses. On va regarder quelques coins, mais vu que c'est à peu près pareil sur pas mal de marchés, ça va être assez rapide, je pense. Alors en fait, vous avez vu qu'on était là, moi j'étais en position, hein, vous l'avez vu, en fait je suis sorti, j'ai même pas eu le temps de prendre de TP1, TP2, ça a fusé. Alors évidemment ça c'est, vu que c'est sur toutes les monnaies, c'est une manipulation de marché, soit d'une baleine, soit d'un exchange. Moi je vote un petit peu plus pour les exchanges, pourquoi? Parce que dans un marché qui est, disons, très angoissant, hein, pour les acheteurs, c'est bien de remettre un petit coup de boost, comme ça fait rentrer, on casse les stops des acheteurs, ça fait rentrer le petit plancton, et le petit plancton se fait manger. Oui, parce que c'est très aquatique, hein, le trading. On a les vagues, les baleines, le plancton. Et nous sommes le plancton. D'accord? Et même si tu as quelques millions, tu restes encore du plancton. Les baleines, ça possède très très fort. Et les plus grosses baleines, c'est évidemment les exchanges. Donc on a pu constater une hausse de, allez, entre 6 et 10% selon les monnaies sur absolument tous les coins quasiment. En tout cas les principaux quoi. Donc ça a forcément impulsé un marché. Alors évidemment quand des gens voient ça, et souvent des débutants d'ailleurs, ils se disent ouah, sévère, sévère, il faut rentrer dedans, il faut rentrer dedans. Les gars, ne faites pas ça. Quand on rentre dans un trade parce qu'on a une stratégie. Moi par exemple j'étais rentré ici au 6002, je suis sorti exactement au 7003 pardon, parce que j'avais une stratégie. C'est encore monté un peu, je suis sorti sur la mèche en fait, hein, exactement. C'est un peu monté et là on voit que on a une vague 1, une vague 2, une vague 3 et une vague 4 qui est en train de se faire, une vague 5. Alors tout ça, ça pourrait impulser évidemment un marché haussier, ce qui est une possibilité. On va regarder ça. J'ai élargi un peu mon canal. Alors je vais me mettre en auto, ça va être plus simple pour bouger les... Voilà. Il y a deux solutions. Là évidemment, on est sur le pullback, hein. Donc on est dessus. Je l'ai légèrement. Ah, il est mal placé d'ailleurs. C'est pas grave. On est sur le pullback. Je l'avais mis un peu plus bas à 7200. On a pété les 7200. On est sur ce que je disais, hein, j'avais deux scénarios. C'était soit 7200, soit 7500. Et ben voilà, on est au 7500. On pourrait même monter au 8000 là. Euh, Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que en fait, en élargissant le canal, ce qu'on peut observer, c'est ça en fait. Tout simplement qu'on peut revenir, hop, ce serait à peu près comme ça, et on peut encore venir taper ici. Et en fait, pour ceux qui suivent les vidéos, eh bien, j'avais depuis facile un mois, je pense, ce triangle là. Donc le point E, il a 8000. C'est exactement ce qui est en train de se passer, les gars. Juste, c'est qu'on a descendu un peu plus bas. En fait, on est en train de revenir sur ce point là. D'accord? Donc soit on échoue maintenant sur le pullback ici, et ou alors on monte ici, et ici c'est quoi? C'est les 8000 tout simplement. Ça m'étonnerait franchement qu'on les perce, bien qu'évidemment ce genre de mouvement, de manipulation peut engendrer chez les petits acheteurs une espèce de folie compulsive vers l'achat. Ça reste toutefois très dangereux et très compromis. D'accord? Donc pour l'instant, soit ici, normalement on devrait avoir une vague 5, alors elle devrait nous porter sur les 8000. Moi c'est ce que je vois, hein. Toutefois on peut aussi échouer sur le pullback, ça c'est une évidence, pour ensuite reprendre à la baisse. Et là évidemment on aura deux scénarios qui vont être assez violents dans les deux sens, parce que si ça monte, imaginons qu'on échoue ici, ou même qu'on casse et qu'on vient de refaire un pullback et hop ça dégomme vers le haut, et imaginons on va vers les 10 000. Parce que j'ai vu ça sur Facebook, des mecs qui voient, on peut pas. Les 10 000 pour moi c'est même plus un palier maintenant. Si on arrive aux 10 000, on va se re-scratcher derrière. D'accord? Je vais vous montrer quelque chose. Hier j'ai fait un live, j'en ai parlé vite fait de ce truc, mais je vais vous montrer la configuration des vagues.
Ça, c'est notre dernière baisse, d'accord? La dernière bulle qu'on a eue sur le BTC. Qu'est-ce qu'on constate? Une baisse, deux baisses, trois baisses, exactement comme sur notre graphique actuellement, hein. Vous verrez qu'on va y retourner, mémorisez-les, vous allez voir que c'est à peu près le même genre de structure. Pas avec les mêmes impulsions, mais c'est les mêmes genres de structures. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est un pullback en fait, tout simplement. Et imaginons que le mouvement haussier dans lequel on est, il impulse ça. Ok? Bah là, c'est comme si en fait on repartait sur les 10 000, voire les 11 000 dollars, tu vois? Qu'est-ce qui se passe après? On éjecte. Pourquoi? Parce que dans une bulle, tout simplement, l'irrationalité, c'est la bulle. Et ça s'appelle un marché irrationnel, un mouvement irrationnel. Et un mouvement irrationnel, eh bien, vers la hausse, tout simplement, on repartira ensuite vers le bas. D'accord? Et en plus, c'est pas trop ce qu'on veut parce que ça nous emmènerait encore plus loin. Ce qui est bien dans une bulle, c'est ce moment-là. Tu vois? Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. RSI à 30, Momentum à 0. Là c'est le moment pour poser du holding, par exemple, pour poser des positions hold. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il y a encore un beau mouvement de baisse, hein, derrière. Mais qu'est-ce qu'on voit? Bah, tout simplement, ça reprend. Donc nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est des configurations comme ça. Ok? Quand on va arriver vers la capitulation et la dépression des acheteurs, eh bien là, on va commencer à prendre des positions. Si on a un mouvement d'impulsion comme ça, moi je vais le trader, hein, ça c'est une évidence, mais je vais rien holder du tout, hein, je suis pas fou. Parce qu'on sera toujours dans l'irrationalité. Non, il faut qu'on ait une belle courbe descendante, un moment de calme, et ça c'est plusieurs mois, hein, les gars. Donc voilà. Et il va falloir, ce qu'on attend en fait dans une bulle, c'est un marché mort pour holder. Et moi ce que j'attends, c'est un marché mort. Un marché où tous les acheteurs sont vraiment en dépression. Le Bitcoin c'est mort, ça ne remontera jamais, il va tomber à 1 euro. Quand vous penserez comme ça, c'est là où moi je vais rentrer dans le marché. Tu vois? Parce que c'est comme ça que fonctionne une bulle, hein, tout simplement. Et donc, ce mouvement d'impulsion qui est évidemment totalement manipulé, s'il part vraiment à la hausse, bah, pour moi, c'est pas, voilà, on va retomber juste après derrière. Donc, c'est voilà, hein, c'est la bulle, pour moi, elle n'est pas finie. Arrêtez de penser que chaque mouvement d'impulsion haussier va sortir du cadre technique. Bah non, on a un cadre technique, on a une situation bien précise, qui a un contexte en fait, hein, qui est le contexte de la bulle. On se tient à ce contexte-là. D'accord? Si tu trades et que tu n'es pas dans le bon contexte, et bien tout simplement tu vas faire des erreurs. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à avoir des mouvements d'impulsion à te convaincre que par exemple bah, la bulle est finie parce qu'on a cassé le triangle, etc. Alors que c'est faux. C'est faux. C'est exactement ce qu'on cherche en plus dans une bulle. Ce que vont chercher les baleines, etc. C'est à te changer ta psychologie, à faire que tu sois en confiance. Et c'est là où tu vas te faire démonter. Et en trading, c'est ce qu'il faut tout le temps prendre en compte. Tu vois, qui est manipulation ou pas, on s'en fout, tu vois, même si c'est un peu illégal, on s'en fout. Nous, ce qu'on cherche, c'est à suivre la psychologie justement des baleines, de ceux qui font les marchés. Parce que justement, on est des petits planctons, mais pour pas se faire manger, il faut savoir à la fois être dans la vague et à la fois s'en extraire pour contourner la baleine. Et comprendre la stratégie sur laquelle elle est, sur quelle vague elle est. Ok? Et ça, c'est un truc qui va t'aider en trading si tu penses de cette manière-là. C'est-à-dire que tu sais qui tu es, mais tu vas adapter ton comportement à la psychologie du marché. Et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à faire des bénéfices, à faire des trades qui sont rentables parce que tu as une stratégie justement. Et que tu vois ce qui est en train de se faire et que tu t'adaptes à chaque fois. Hier j'ai fait un live, j'ai parlé pas mal de l'adaptabilité et c'est quelque chose qui est très important en trading. Pourquoi on a plusieurs scénarios, pourquoi les traders ont plusieurs scénarios? Parce que justement ils s'adaptent et quand il y a un scénario qui s'invalide, et eh bien tout simplement on va plus vers un autre tout en sachant maintenant qu'on a encore des nouveaux scénarios qui se dessinent. Et ça bouge tous les jours. Les gens qui pensent que par exemple, tu vois, qui vont dire à un trader, ouais mais tu pensais ça il y a une semaine et là tu dis le contraire. Bah oui, forcément, il agit avec les cours. Il agit au jour le jour parce que tout bouge à la minute, à la seconde. Donc on s'adapte au marché, tout simplement. Et ça c'est vraiment très important de le comprendre parce que les gens
qui ont cette irrationalité de penser que les choses sont figées. Tu vois, c'est comme si tu pensais une chose et que dans 10 ans tu penses que tu penseras la même chose. Bah non, tu vas évoluer en fonction des circonstances, des événements, etc. C'est exactement ce qu'on fait dans le trading. Et le trading, ça ressemble très très fort à la vie en fait au final. Parce que si tu regardes, tout est de l'émotion et tout est de la psychologie. La psychologie, c'est 80% dans le trading. Pourquoi? Euh, Tu vois, tu peux faire du fondamental, moi j'en fais pas. Enfin, j'en fais, mais très peu. Je m'en fous de savoir au final comment fonctionne une blockchain, même si j'adore, je le fais, hein, mais ce que je veux dire, c'est que sur les cours, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, et tout simplement, ce qui va m'intéresser, c'est des news concrètes. Est-ce qu'un coin est listé? Est-ce que un tel développeur a le vent en poupe? Est-ce que la communauté est forte? Est-ce que toi, quand je vais sur Facebook ou Twitter et tout, comment tu réagis par ce coin-là? Tu vois? Et c'est ça qui va m'intéresser. Je m'en fous, moi je peux trader XVG, je peux trader, tu vois ce que vous allez appeler des shitcoins, je m'en fous, je fais de la spéculation. Donc à partir de ce moment-là, tout peut m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, pour moi dans le fondamental, c'est comment vous allez réagir, comment les entreprises vont faire des news intéressantes. Mais sinon le fondamental, je le vois dans mon graphique en réalité. Mais je prends la température quand même, quoi. Donc ce qu'on peut s'attendre sur le Bitcoin, petite digression là, mais ce qu'on peut s'attendre, c'est aller toucher les 8000 ou échouer maintenant. Évidemment, si on casse sur le haut, je vous dis, ça va pas forcément être une bonne news. Ça dépend comment ça va se passer. Ça, on le verra dans des prochaines vidéos. De toute façon, on n'y est pas encore. Moi, ce que je m'attends, c'est tout simplement un retracement qui nous emmène sur nos 8000, comme je vous l'ai montré sur l'ancien graphique là que j'avais fait un mois, et qu'on vienne, alors déjà, revenir sur ces prix-là, et ensuite dégommer sur les 4009 qui sont ici, et peut-être sur les 3000 ensuite. Ok. Alors évidemment, ces mouvements-là ne vont pas se faire en un mouvement, hein. Ça va être des vagues. Si on sera sur les 4009, donc ici, on va arriver, hop, on aura une vague. Ici, une toute petite. Ici, on va revenir sur une vague et boum. Ok, c'est à ça que moi je m'attends. Alors évidemment, je peux me tromper. Ça peut très bien partir à la hausse, mais bon, dans un contexte de bulle comme ça, moi je cherche toujours ma dernière phase de volatilité parce que c'est celle qui m'intéresse. Euh, Ce qui est intéressant dans une bulle, c'est le moment où tout le monde commence à y recroire en fait. Tu vois, tout le monde se dit ah mais en fait il y a des mouvements d'impulsion haussiers, c'est bon, on va bientôt casser le triangle, etc. Puis c'est le moment où on t'achève en général quoi. Et là, hein, ce mouvement qu'on a eu, on va repartir en une heure très vite, c'est un squeeze short, hein, tout simplement. Il y avait plein de gens on était sur un range. Beaucoup de gens pensaient, y compris dans mon entourage, qu'on ne le percerait pas. Moi je pensais qu'on allait le percer, c'est pour ça que je vous disais qu'on irait à 7002. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, la logique d'un range, c'est d'évoluer dedans. Moi je pensais qu'on allait le sortir parce que justement je me base sur mon canal. Et ce canal, je vois les prix qui montent. Donc je me disais, même si on redescendait ici, c'est pour ça que j'ai ouvert une position d'ailleurs, hop, on va finir par le dégommer vers le haut pour rejoindre le haut du canal. Bon bah le haut du canal on l'a eu maintenant, on y est, on a été même un peu plus haut, on a même agrandi le canal. Mais ça reste un squeeze short. Et évidemment, là, on attend une vague 5, hein, elle peut donc potentiellement aller à 8000, ce qui est tout à fait possible, et ce qui serait même d'ailleurs désirable, tu vois, moi j'aimerais bien voir ça. Et après, bah, il va y avoir un squeeze long, et ils vont dégommer les shorts, ça va descendre, quoi. Donc c'est ce genre de manipulation de marché, quoi. Tu sais pourquoi une baleine elle fait ça? Parce que elle, quand elle rentre ici, là elle est déjà sortie en réalité. Tu vois, juste elle a posé tellement de thunes qu'elle impulse le marché, elle peut sortir là, elle a fait un super bénéfice. Un bénéfice de plusieurs millions, t'imagines bien, hein. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ça, parce qu'ils peuvent très bien, pour les débutants, tu vois, souvent vous allez voir de la bougie verte, se dire faut rentrer, puis en fait toi tu vas te retrouver ici, et tu vas soit dégommer ici, ou alors faire quelques pourcents, mais on s'en fout de faire 2%. Tu vois, parce que là sur les 8000 on va faire je sais pas quoi, 3-4%. On s'en tape de 3-4%. L'important c'est d'avoir une stratégie et de savoir quand on va rentrer. Et donc là l'intérêt c'était de rentrer ici sur les 6000. 6000, moi je suis rentré à 6002 exactement. Et là à partir de là, quoi qu'il se passe, manipulation haussière, baissière, c'est pas grave. T'as tes stops placés,
Tu vois, tout va bien. Moi, quand on était là, j'ai placé mon stop ici. Si ça avait dégommé vers le bas, bah voilà, j'aurais rien perdu, j'aurais toujours été en gain. Et là, j'ai coupé mon trade parce que je me suis dit, bon, déjà j'ai fait un super gain, donc voilà, je l'ai coupé par sécurité parce que justement c'est une manip. Et maintenant j'observe, je wait and see. Alors quand je dis ça, je vous explique wait and see. Quand je dis j'attends et je regarde, c'est pas forcément que je trade ou que je trade pas, tu vois. Je regarde le contexte dans lequel on est. Il y a un moment dans le trading, je vais me dire, tiens, ça je vais le trader, c'est hyper intéressant. Il y a Et tu vois, je regarde le contexte tout le temps. Et il y a des moments, je me dis, tiens, je vais pas rentrer parce que je suis pas sûr de moi. Et disons que c'est pas que je suis pas sûr de moi, c'est que en fait je me dis que c'est potentiellement dangereux. Il y a un potentiel retournement qui par rapport à mes gains, c'est-à-dire de ma probabilité de gain, tu vois, qui me dit t'es plus 60-40 à la baisse par exemple, tu vois, que 60-40 en positif ou 80 en positif. Il y a des moments, je suis super sûr de moi. Quand on était sur les 10 000, je savais que ça allait redescendre. J'ai posé mes shorts tout de suite, je les ai posés en agressif. Et donc le trading agressif, c'est quand tu t'achètes dans le rouge et que tu revends dans le vert. Faites pas ça, il faut quand même bien gérer le trading pour faire ça. Et puis après, je prends des positions aussi qui sont un peu plus cool, où j'attends des confirmations. Et c'est ça pour moi le wait and see, tu vois, c'est de regarder, d'attendre une confirmation pour être sûr de ta stratégie. Tu vois, pour pouvoir te dire, ok, mais là je vais bien trader. Et là tout va bien. Et après, s'il y a une manipulation comme ça, bah, c'est juste un accident positif de richesse. C'est juste qu'on a accéléré le cours des choses. Tu vois, je vous parlais des 7005, on y est. Et c'est juste voilà une accélération. Donc au final, la stratégie, bah, elle te permet de gérer tout le bénéfice que tu voulais. Tu vois, donc ça c'est ça qui est intéressant, c'est comme ça qu'il faut trader, parce que si vous tradez par impulsion, genre à rentrer là, vous allez toujours vous retrouver coincé. La dernière fois je m'étais pris une barre sur un mec qui disait mais le cours est manipulé, en fait à chaque fois que j'achète ça, enfin ça, j'achète quand ça monte et puis à chaque fois ça redescend. Bah parce que justement tu fais du FOMO. C'est à dire que tu rentres, tu vois des bougies vertes, ton cerveau s'allume, tu te dis je vais gagner de l'argent. Sauf qu'il est trop tard pour gagner de l'argent. Fallait y penser avant en fait. Fallait rentrer avant de voir du vert. Et tu rentres et boum, ça redescend. Tu vois. Et donc je lui disais le marché n'est pas manipulé. C'est toi qui te manipules tout seul en fait au final. Tu vois. Et j'essayais de lui expliquer qu'il fallait. Il avait du mal à comprendre en plus le pauvre, mais euh, il faut pas rentrer en impulsion sur les cours. Il faut avoir une stratégie. Ça c'est vraiment un truc. Bon ça c'est plus pour les débutants. Je dis tout ça, mais je pense que c'est quand même intéressant de noter ces points-là parce que euh, le comportement qu'on va avoir dans les cours et la psychologie qu'on va appliquer à notre comportement, eh bien en fait, elle va faire que euh, on aura défini un cadre technique, la situation actuelle du graphique et l'analyse technique qui va nous permettre d'élaborer une stratégie. Et en fait, ces points-là, avec la gestion du risque, hein, évidemment, parce que la gestion du risque est extrêmement importante. C'est pour ça que quand je vous parle de wait and see, en fait, je gère mon risque. Ok, moi je fais pas du gambling, quoi. Je suis pas en train de jouer à la bourse ou au loto ou ce genre de conneries. Euh, ce que je fais, c'est du trading. Donc je fais pas du 50-50. J'essaye de mettre toutes les probabilités de mon côté. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'ai les meilleurs scénarios, les meilleures probabilités, les meilleures chances de pouvoir réussir, je rentre dans le marché. Ok, ça sert à rien de se précipiter. Si vous n'êtes pas patient en trading, vous allez tout perdre. Euh, Quand vous loupez un mouvement, c'est pas très grave. J'en avais parlé un peu hier, mais je vais en reparler quand même parce que je pense que ça peut être intéressant. Je vous ai parlé d'ETP. ETP, il a 400%, hein, les gars. On va aller vite fait dessus pour le voir parce qu'il est vraiment intéressant. Et ETP, il nous a monté, donc exactement, je sais plus à combien, mais il a fait une performance de ouf. Donc voilà, 300, on a combien là? 370. 370% sur un coin. Et moi j'étais sorti là-dessus, vous vous souvenez, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, à 70% sur une connerie humaine, une connerie de débutant en plus, en étant trop confiant en plaçant mal mon stop. Mais c'est pas pour ça que je suis re-rentré dedans. J'aurais pu rentrer là, mais pour moi en comptant les vagues, je me disais tiens, en fait là on a une vague 4, une vague 5, mais en fait non, il continue, la vague 3 elle est là, vague 4, et en fait il nous fait, c'est un pump, donc là ça devient plus ingérable.
Et je m'en tape d'avoir loupé. Je suis un peu deg, évidemment, surtout pour une erreur, quoi. Mais je m'en tape d'avoir loupé un mouvement. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me dire, bah, je vais le shorter. Parce que TP, là, je vais le shorter. J'attends des confirmations de baisse et je vais le shorter sévère. Pourquoi? Bah parce que il est monté de 300%, tu as bien compris que quand on va descendre, il y a du gros pourcentage à faire, quoi. Et je vais le prendre avec un levier 3 euh, parce que voilà, en fait, il faut jamais FOMO, tu vois, se dire ah, je suis en train de louper une vague, je suis en train de louper une vague. Si tu l'as loupé, c'est pas grave, tu prendras le mouvement suivant. C'est comme ça qu'il faut penser. Si tu commences à FOMO et à te dire faut que je rentre, faut que je rentre, faut que je rentre, en fait, tu es en train de te mettre une pression. Et cette pression-là, elle va travailler sur ton jugement. Tu vas commencer. Parce que si tu es impulsif dans la vie et que tu commences à paniquer, eh bien tu verras que tu vas faire des erreurs, tu vas faire des mauvais choix. Et ben, c'est exactement la même chose en trading. Et ça, c'est extrêmement important de savoir quand on rentre, quand on sort, pourquoi, dans quel contexte, etc. Quand tu penses comme ça, si tu penses comme ça, je te jure que tu vas faire des bons bénéfices. Parce qu'il y a toute une psychologie adoptée, il faut comprendre les cours. Tu vois, moi je regarde les cours, des fois je suis halluciné par la beauté des choses. Et quand je regarde les cours, en fait, au final, je vois toutes les émotions humaines qui existent dedans, la peur, la frayeur, l'euphorie, tout est dedans. C'est vraiment passionnant, hein. Le trading, c'est une métaphore de ouf sur plein de choses. Enfin, si je pouvais faire des métaphores, mais vraiment, je trouve que c'est une métaphore de la vie à travers des graphiques. Parce qu'on sent tous les sentiments humains à l'intérieur. Euh, donc vous allez dire, je pars un peu loin, mais c'est la réalité, quoi. Et le comportement des gens est hyper important en fait en trading, et votre propre comportement. Une fois que vous allez arriver à analyser les autres, vous allez arriver à bien faire tout simplement des bénéfices, et aussi à gérer votre situation de stress et votre situation de risque. Ça c'est très très important, hein, la gestion du risque. On en parlera dans une autre vidéo, mais où je ferai peut-être une vidéo juste là-dessus ou juste sur la psychologie, et parce que les deux sont liés, notre rapport à l'argent, enfin il y a plein de choses. Et mais c'est très intéressant tous ces points-là, parce qu'en fait c'est ce qui va t'aider au final à bien trader, à prendre, à comprendre les situations et à prendre les, les bons choix au bon moment. C'est comme si tu étais dans une guerre et que tu faisais une stratégie. On monte des plans en guerre, hein, on fabrique, on se dit par exemple voilà on va mettre telle armée là, etc., etc. Mais en fait c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, on va essayer de faire de l'anticipation et de contrer toutes les différentes attaques qu'on pourrait se prendre dans la tête. En fait, en gros, on monte une stratégie. Et une fois que tu fais ça, bah, tout simplement, bah, tu deviens un bon trader, hein, mine de rien. Après, tu vas bien te débrouiller, quoi. Et c'est pour ça que je parle souvent de psychologie et tout, en prenant des exemples un peu réalistes, des trucs de la vie de tous les jours. Parce que au final, je les retrouve dans le trading. Tu vois, les émotions que je vois autour de moi, des gens, des comportements, etc. Eh bien, des fois, je regarde une personne, je sais que par son comportement, je sais qu'elle va trader de cette manière-là. Tu vois, ouais, je suis un peu fou, hein. Mais du coup, c'est intéressant. Parce que ça m'apprend des choses sur les autres, ça m'apprend des choses sur moi-même, et ça m'apprend des choses sur les cours qui vont m'aider, on va dire, à être performant, quoi, en fait, tout simplement. Allez, on va se faire un petit tour sur Ether. Ether. On va regarder un petit peu. On va pas faire plein de monnaie, parce que là, ça sert pas à grand-chose, mais bah, on voit qu'on est sur le pullback, toujours. Là, c'est bien, on a échoué dessus une fois. Euh, Ça nous incite pas vraiment à penser réellement que c'est reparti pour la hausse, hein. Vous avez vu, les alts, ils ont pris moins que le Bitcoin. Et c'est là où on voit que le marché, au final, n'est pas si ouf que ça et si haussier que ça. Parce que j'ai vu quelques-uns qui étaient haussiers, moi je suis toujours pas, on a juste fait un pullback. On aurait pu réintégrer ce canal, et on peut toujours réintégrer pour aller chercher le haut de ce triangle là, mais ça me semble compromis, parce que ça voudrait dire que le Bitcoin monterait à 10 000 et se recasserait la gueule par la suite. Bon, on va voir, hein, c'est possible. Euh, Bitcoin Cash, vous allez voir, c'est intéressant sur pas mal de monnaies. Hop, là, vous voyez, sur la dernière vidéo, je vous disais, on a un potentiel, parce que là c'est pareil, hop là, on a un potentiel, on a un pullback, hein, d'ailleurs sur Bitcoin Cash. Je vous disais, soit on arriverait à 886, on est arrivé parfaitement dessus, soit on peut monter à 10 000. Ok. Et bien, c'est ce que c'est en train de faire. Donc,
pour l'instant, ça confirme juste les scénarios des précédentes vidéos. On va aller faire un petit tour sur EOS. EOS c'est pareil, hein, j'ai bougé le canal, mais évidemment il est en pullback. Je vous disais qu'en fait il fallait avoir une validation à 9, et bien c'est très bien, cette validation elle s'est faite, mais toutefois ça reste dans le pullback, donc on peut toujours éjecter. Mais si vraiment le Bitcoin partait vers le haut, évidemment là on pourrait avoir un sentiment haussier sur EOS, mais hein, on reste prudent. Moi là pour l'instant je vois plutôt de la baisse, c'est-à-dire je vois quand même quelques bougies vertes pour les jours qui viennent, et peut-être qu'on ira chercher les 9,50, les 9,50, les 10 euros, et voir nos fubos, mais bon, ça reste, voilà, rester quand même baissier dans votre tête. Moi je reste bullish, je reste bearish, pardon, parce que voilà, pour moi la vague de hausse elle est en train de se finir sur des pullbacks justement, donc c'est plutôt pareil, hein, donner ce sentiment là, hop. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon, on fait exactement ça, hein. Vague A, vague B, vague C, et on va arriver sur le haut du pullback tout simplement. Alors bien que quand on a des doubles bottoms comme ça, parce que évidemment tout le monde s'est remarqué, ou des têtes épaule tête, évidemment que c'est des situations de retournement bearish, mais ça veut pas dire qu'elles vont l'être à long terme. Tu vois, parce que tu vas avoir un pattern de retournement, par exemple un double bottom, s'il est immense, évidemment là il impulse un énorme mouvement, mais là pour moi ça a quand même plus la forme de pullback que de double bottom hyper haussier sur tous les graphiques, d'accord? Donc c'est pour ça je vous dis restez prudent. Je sais que quand on voit des têtes épaules tête on est content et tout, mais ça reste des mouvements qui peuvent très bien échouer, d'accord? Donc pour l'instant nous ce qu'on attend là c'est notre point C à 160, et je vais aller sur ZEC et Neo parce qu'il m'intéresse, et bah là c'est exactement la même config que sur les dernières, l'avant-dernière et la dernière vidéo que j'ai faite. Tout simplement, bah, on valide tout ça. Là, on est évidemment sur le pullback. Donc pareil, hein, sur ZEC, je vous avais dit que tout simplement, on pouvait échouer ici ou aller jusque là. Je pense que s'il y a une dernière forme de hausse sur BTC, évidemment, on ira chercher les 240. Ok. Et puis ensuite, bon, on verra. Normalement, ça devrait redescendre. Allez. Pareil ici, hein. On a une grosse résistance qu'on n'arrive pas à passer. On a notre W quand même. Si on a une impulsion haussière, que je pense réelle sur le BTC, hein, je pense qu'on va aller vers les 8000. Ça, c'est mon sentiment personnel. Parce que voilà, il y a une vague 5 qui doit se faire. Et donc, je pense que cette vague, elle va pouvoir impulser le mouvement environ ici. Ok. Ou peut-être un peu plus bas, hein. Le point C, il pourrait peut-être être ici en réalité, sur les 50 euros. Mais normalement, bon voilà, on peut compter autour des 50 euros pour ceux qui sont en position dedans. D'accord. Allez, je vais juste faire 2-3 monnaies parce que je les suis et que j'étais dessus. Alors, oh Miss Go, même configuration que les autres, hein. On fait notre ABC. Et bon bah vous voyez par rapport à l'autre vidéo, j'ai juste fait cette vidéo de toute façon pour surtout pour parler du pump qu'il y a eu sur le BTC et sur toutes les autres monnaies, à part sur ETP. Bon bah voilà, on voit qu'on est sur les mêmes trucs quoi. Et ETP, si vous y êtes, là je pense que quand même il pourrait très bien, ouais, si le Bitcoin reprend, il va monter. Je vous l'avais vendu à 2,40 en disant que c'était potentiellement il pouvait monter jusque là, parce que là bah, c'est la folie, hein. Ça c'est très dur à analyser, hein. Les pumps c'est très chaud parce que, mais on sait qu'il peut monter. Je vous avais dit à 2,40, je pense qu'il va y aller quand même. Parce que cette figure là, moi je me dis s'il y a une dernière forme de hausse sur le BTC, il va monter. Moi je l'attends à 2,40 et après je vais le shorter. Il y a des gens qui m'avaient demandé où on trouve ETP. Alors c'est sur Bitfinex, et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est sur Bitrex. Il y a d'autres exchanges, mais vous pouvez vérifier ça en fait sur CoinMarketCap. D'accord. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bon, on se revoit dans 2-3 jours pour une autre vidéo. Tradez bien les gars, faites gaffe à vous, à vos familles, et amusez-vous bien. Ciao.